Hey, rebonjour. Bah écoutez, pour la deuxième partie de la visite du terrain de la team, hein, donc là on a fait le camp de base tout à l'heure et là maintenant on va se diriger vers la ville. Wow, suivez-moi. Donc voilà, donc le camp de base est par là, on l'a visité, donc pas mal, j'espère que ça vous a... Et là maintenant, on va aller vers la ville. Hop, donc pareil, un chemin complètement à l'opposé du camp de base bien sûr, hein, parce qu'on est censé à ce qu'il y ait des équipes qui partent chacun dans un camp ou qui défendent un drapeau au niveau du camp. Donc là, ce que vous voyez en face, là, on va arriver à... Donc le terrain, il fait tout ça, vous voyez, il y a des constructions, pareil au milieu, dans les châchis, là. Donc on peut se cacher derrière, ça défouraille à tout va. Là, ici, le terrain, c'est pareil, là, vous avez les châchis, là, à la limite, c'est la rue Balise qui est ici, donc faut pas aller derrière, c'est plus le terrain, mais tout ça, là, ça descend encore derrière, tout en bas, il y a une espèce de petit ruisseau sympa, donc on va pas y aller, hein, mais... voilà, ouais, des petits chemins, voilà, donc on peut se cacher, ça peut tirer. Souvent, quand on est là-dedans, on entend les billes qui sifflent. Et voilà, quoi. Hop, donc des petites planques. Hop, excusez-moi pour bouger, je marche en même temps. Donc ici, c'est l'ancienne base vie, l'ancienne zone neutre, pardon. Donc c'est ici avant qu'on se préparait, voilà, voilà, ici, là-dedans, là, juste à l'intérieur, là, il y avait l'ancien stand de tir. Donc c'est là où on réparait les répliques, où on passait les répliques au chrony, etc. Donc là maintenant, ça fait partie intégrante du terrain, donc on peut maintenant tirer dans cet endroit-là. À l'époque, c'était strictement interdit, bien sûr, hein. Donc on mangeait là, ils ont fait des grillades, il y a quand même de beaux souvenirs. C'est encore bien conservé, donc on les utilise. La dernière fois, je m'y suis mis dedans, c'est génial. Les mecs qui étaient au niveau du fort du milieu, qui nous envoyaient des billes. Ça claquait, alors c'était vraiment fou. C'est la folie, quoi. Alors, parce que ça résonne vachement à l'intérieur, donc du coup, c'est vrai qu'on entendait là sur les tôles, là, bling 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 bling, des rafales de billes. C'était excellent. Donc voilà. Donc à l'intérieur, voilà. Hein. Je suis pas très grand, je vais baisser la tête quand même. Donc voilà comment c'était foutu. Hein. Ça, c'était un banc qui est à l'extérieur. Je pense qu'on va pouvoir le réutiliser plus tard. Hop. Et là, sous la bâche, en fait, on levait la bâche et on avait accès au... Voilà, je sais pas si vous voyez juste au bout de mon doigt la palette ronde là. Donc il y en a plusieurs jusqu'à 40 mètres. Donc voilà, vous en avez une autre ici à gauche, là, et vous en avez jusqu'au fond là-bas. Hein. Il y en a 3, ouais. Je crois que c'était 10, 15 et 40 mètres. Ou 15, 20 et 40 mètres. Enfin bon, bref. Celui du fond là-bas, il est à 40 mètres. Donc voilà, c'était là où on pouvait s'exercer pour régler les répliques, etc. Maintenant, ça fait partie intégrante du jeu. Donc maintenant, on peut s'éclater là-dedans. Et voilà. Donc ensuite, c'est pas fini. Hein. On va arriver au cœur de la ville. Hein. Donc voilà, on rappelle toujours lunettes de sécurité 1, 2, 3 obligatoire. Donc c'est rappelé régulièrement partout. Hein. Donc là pareil, il y en a un autre. Avec le temps qu'il a fait, ça s'est plié, mais sinon voilà, régulièrement en petit briefing, on prévient les gens quoi. Ça c'est vraiment obligatoire, on est là pour s'amuser, pas pour se crever les yeux. Donc. Alors là pareil, le terrain en bas là, il va en contrebasse, là où il y a la rivière debout. Donc des fois c'est rigolo de marcher là-dedans. Voilà, Welcome Zombieland. Donc ça c'est la ville. Alors ça à l'époque c'était vraiment le principal du terrain, voilà quoi. Avec donc maintenant c'est il y a marqué QG radio, bah, c'est pour le fun, hein, on peut monter là-haut aussi. Après on est vachement exposé donc on évite d'y monter là-haut. En face vous avez un camion du SWAT, hein, suivant les comment ça s'appelle les petits scénars qu'on peut avoir. Donc voilà, c'est matérialisé, hein, vous avez la poste. Hein, comme dans toute bonne ville, tout bon petit village, pardon. En face, là-bas, vous avez la mairie. Alors ça, c'est un renfort, on peut se cacher derrière, ça peut taper de la bille. Là, vous avez la mairie, avec la chaise pour les fonctionnaires, hein. C'est bien connu. Le maire, il est au taquet. Ici, vous avez l'ONU. Voilà, hein. Vous pouvez monter là-haut aussi, pareil. Hein. C'est un petit fort, quoi. Hein.
hop, on peut circuler librement à l'intérieur, voilà, se planquer, tirer, on peut faire ce qu'on veut, on fait sa vie. Hein. Ensuite là-bas vous avez un hôtel, hein. Donc on va pas se rapprocher trop près parce que il y a une inscription là qui est censurée là. S'il y a des mineurs qui regardent la vidéo, on va peut-être éviter de faire de la pub. Voilà, mais bon, vous avez compris. Hein. Donc voilà, donc après une zone de mine matérialisée. Là c'est à l'intérieur du... Hop, on peut aller, hein, le camion du SWAT. Ça c'est le dos du fort là. Hein, donc vous voyez, on rentre ici là, à quatre pattes. On se met à l'intérieur et voilà, et puis après on circule, on fait sa vie, hein, on essaye de ne pas se faire défoncer. Ah, voilà la cabine du SWAT. Là c'est le fort, hein. Le deuxième fort, le fort qu'on a vu tout à l'heure. Là je sais pas ce qu'ils vont faire avec, mais à mon avis ils ont encore des idées. Vous avez le bar là-bas. Ici ça va être à mon avis, vu la forme, ça va être un espèce de char ou je sais pas quoi. Et donc on verra quand ce sera recouvert. À mon avis c'est bien parti pour que ce soit un char à la forme que ça a. Donc en bas derrière pareil là, c'est là où des fois on fait des départs à partir de derrière tout en bas. Donc il y a encore du terrain. L'hélicoptère, voilà le fameux hélicoptère qui s'est craché le pauvre. Donc des fois on fait des sauvetages de pilotes. Où on fait comme s'il y avait eu, je sais pas, un VIP qui avait atterri en hélicoptère avec et on doit amener le VIP jusqu'à un point donné sans se faire démonter par ceux qui veulent le tuer, quoi. Enfin nous on peut se faire tuer, mais le but c'est que le VIP lui il arrive entier. Donc voilà, en fonction des scénars, vous voyez, ça descend encore le chemin là. Et en bas on peut utiliser aussi le terrain là qui contourne jusqu'au fond là-bas. Et si on fait la boucle après, voilà, juste au bout derrière là-bas, pile poil en face. Vous avez le camp que je vous ai montré tout à l'heure dans la vidéo. Donc voilà, là il y a encore un truc pour jouer à cache-cache et après du chachi pareil. Hein. Donc voilà, on se met accroupi, on rampe, on évite de se faire déglinguer, voilà. Donc le terrain il est vraiment bien. On prend énormément de plaisir à venir jouer. Les autres équipes aussi prennent plaisir à venir jouer avec nous. C'est une super ambiance tout d'abord, un terrain qui est bien aménagé, une asso qui fait du très bon boulot. Donc voilà, notamment Speed, son président, vous avez d'autres membres, Ghost, vous avez JR qui a fait énormément de boulot au niveau du camp cet été. C'est celui qui a passé je crois le plus de temps et qui a bossé le plus, donc c'est grâce à lui si on peut bénéficier de tout ça là. Voilà, puis après il y a d'autres membres hein, plus modestes qui sont venus aussi apporter leur pierre à l'édifice, qui sont venus donner voilà 2-3 coups de marteau quoi. Et voilà le résultat. Hop. Ben voilà, je suis super content de vous avoir présenté un petit peu le terrain de l'assaut, le terrain de la team, là où bientôt j'espère pouvoir faire des vidéos de partie et voilà, il faut que j'arrive à m'organiser, savoir comment je peux faire avec une caméra pas trop dégueulasse pour avoir un rendu GoPro, parce que j'ai pas de GoPro, c'est sûr que c'est mieux de fixer sur un casque. Hein. Mais bon, on va voir, je vais essayer de me démerder, de faire quelques parties et voilà, surtout que je fais des actions quand même qui sont assez sympas, et même pour mon ego, il y a des fois j'aimerais bien, j'aurais aimé que les actions soient filmées pour que je me les repasse à la maison pour me régaler, parce que là, la cabane où là-bas, là, une fois, là, il y en a 8 qui étaient dedans cachés, je suis arrivé derrière, je les ai tous frisés, je les ai mis out tous. Après j'ai fait des sauts de cabri là-bas où je suis arrivé, je suis sauté sur 2 mecs pareil, avec un petit PA spring, avec un petit pistolet spring, là, le gamin, là, genre un humiliator. Je les ai foutus out les deux alors qu'ils avaient des méga M4. Je me suis régalé, ouais, j'ai fait 2-3 actions terribles quoi, qui font qu'on s'attache à ce sport là, c'est cette passion et voilà, et on passe des super bons moments, on se vide la tête. Et voilà. Donc voilà, écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo, un petit pouce si vous avez aimé, un autre petit pouce si vous n'avez pas aimé, des commentaires positifs ou négatifs, mais voilà, le tout c'est que ce soit constructif et pas des commentaires méchants juste pour être méchant par jalousie ou je sais pas quoi. Donc voilà, écoutez, merci à vous tous et je vous dis à très bientôt. Tchuss!